Chers spectateurs, mon nom c'est Sam et c'est mon immense plaisir de vous emmener les gros titres à la louisianaise. Mais juste avant ça, un petit mot de moi à propos de notre parrain de cet épisode, l'Union française de la Nouvelle-Orléans. C'est à toi, Sam. L'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par les cours de culture Vive la France de l'Union française. Vive la France s'agit d'une série de discours concentrés sur des régions de la France, leurs histoires, leur culture et leurs coutumes. Chaque discours est jumelé avec des dégustations de vin. Le thème pour ce printemps sera la Champagne. Vous pouvez rejoindre cette série en 3 parties pour en apprendre plus sur l'ancienne province de la Champagne et sa fameuse boisson pétillante. Tous les cours sont en ligne et la première session est le 13 avril. Pour plus d'infos et pour vous inscrire, visitez l'unionfrançaise.org. Faites-le aujourd'hui! Comment ça se passe? Attraper une tasse, rester un petit élan. Le stationnement dans le voisinage d'Uptown, alentour des universités de Loyola et Tulane, a toujours été dur. Après l'ouragan Katrina, une vague de rénovation a conduit à la division de maisons unifamiliales en plusieurs appartements orientés vers les étudiants universitaires. Et les étudiants viennent avec des chars. Pour freiner le problème de la promiscuité du parking, le conseil municipal de la Nouvelle-Orléans a proposé une loi qui va obliger les propriétaires à fournir au moins une place de stationnement hors voirie pour chaque chambre ajoutée à la maison. La proposition est à cette heure entre les mains de la Commission de la planification urbaine. Il s'avère que l'État de la Louisiane ne compte pas les morts derrière les barreaux. En d'autres mots, il n'y a pas de statistiques fiables sur le nombre de personnes qui meurent chaque année dans notre système pénitentiaire. Tout ça, c'est sur le point de changer, puisque Andrea Armstrong, professeur de droit chez Loyola, a gagné une bourse de 410 000 piastres pour assumer la tâche de recueillir des informations sur les morts à partir de 2015 jusqu'en 2020 dans les 130 établissements carcéraux en Louisiane. Le projet, qui est censé durer 2 années, va avoir comme but la publication de ces informations publiquement. À partir d'aujourd'hui, tout le monde âgé de 16 ans ou plus est admissible à recevoir le vaccin contre la COVID en Louisiane. 700 000 personnes sont déjà tout à fait vaccinées en Louisiane et 2 millions de doses ont été administrées. Plus de 2000 individus sont soupçonnés d'avoir été tués par le virus dans l'État. Toutes les infos pertinentes au virus et le vaccin sont disponibles sur ldh.la.gov. Mais tonnerre, mes chiens, c'est la fin de ce numéro des Nouvelle-Orléans. S'il vous plaît, laissez-nous un like ou un commentaire. Jusqu'à la prochaine fois, restez à l'écoute et restez cool.